Chers compatriotes pour la paix et le développement, bonjour et bon début de la semaine. Ça fait environ un mois que nous sommes à Kinshasa pour établir le bureau de Papa Dev. C'est une expérience vraiment très enrichissante pour établir une courroie de transmission entre nous civils et ceux qui sacrifient leur sang pour la souveraineté de notre pays, mais aussi notre dignité en tant qu'humains, en tant que Congolais. Nous voyons aussi l'implication de tous par rapport à ce qui nous afflige, l'agression d'un pays étranger ou des pays étrangers pour ce qu'ils considèrent notre manque de droit de vivre et de diriger les partis que nos ancêtres nous ont laissés. Mais il y a aussi, avec le recul, une certaine réticence par rapport aux contributions que nous devons faire en vue de donner une vie et une forme à ce que nous sommes en train de construire ensemble. Pour deux raisons. Je vais un peu élaborer ces deux raisons. Et l'une des raisons, c'est que nous sommes relativement nouveaux, bien que cet amour et ce patriotisme, nous le partageons pendant des années et nous avons souffert ensemble depuis des années par rapport à ce qui arrive dans notre pays. Papa Dev, en particulier, est une plateforme qui est nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que il est vrai que nous sommes un peuple vraiment traumatisé et que nous avons été conditionnés soit d'abuser les autres, de prendre avantage des autres, de chercher des occasions pour s'enrichir sur les dos des autres. Mais aussi, nous avons été conditionnés à suspecter toute autre personne qui arrive avec une nouvelle idée ou une nouvelle plateforme parce que souvent, elles ne sont pas différentes des siècles qui ont été présentées devant nous et pendant des années sans donner des résultats. Je voudrais seulement dire que nous, en tant que Papa Dev, avons pris beaucoup de temps pour venir avec l'idée de cette synergie entre les civils et ceux qui sont sur les champs de bataille pour le moment et peut-être dans le futur pour établir une sécurité permanente. Et cette réflexion est mûrie. Il est important d'établir une certaine communalité entre nous, surtout d'histoire. Et nous venons d'une réalité telle que il y a des peuples, il y a des races qui estiment que nous, en tant que Congolais, nous, en tant que peuple qui vit sur cette terre que nos ancêtres nous ont laissée à travers plusieurs tribus, une histoire que nous avons toujours partagée, celle d'être un seul peuple. Et ces gens ou ces races qui estiment que nous ne sommes pas dignes de rester sur cette terre ou de contrôler, de bénéficier des richesses que nos ancêtres nous ont léguées, est le point commun et le dénominateur commun de notre lutte, de notre struggle. Alors, si tel est le cas, nous devons vraiment nous réorganiser pour pouvoir identifier cela, même si nous parlons aujourd'hui d'une agression récente du gouvernement rwandais, parce que nous n'avons pas vraiment de problème avec le peuple rwandais. Ce sont des pions qui sont utilisés par les mêmes intérêts qui ont toujours voulu occuper et nous défaire de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Alors, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, nous allons essayer un peu d'échanger sur ces thèmes et le souhait est que cet échange parviendra non seulement à nous introduire les uns aux autres, mais aussi cet échange va nous permettre de considérer que nous avons vraiment une communauté qui a le mérite de pouvoir nécessiter nos contributions pour que nous allions de l'avant, de pouvoir nous inciter à continuer à faire nos contributions pour que nous voyions ce jour arriver où nous aurons une paix, où nous aurons un développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et il n'y a pas de paix dans un territoire de guerre si nous ne sommes pas impliqués en tant que civils de la faire manifester. Et malheureusement, on a fait de nous une population
tellement sensiblement épidermique où le filtre de notre information est biaisé à tel point que nous ne pouvons plus prendre une décision. Nous avons une analyse paralytique par rapport à notre situation. Nous pouvons échanger des vidéos, des actions sur le terrain, mais quand il s'agit de décotiser, parce que c'est là que ça commence, nous sommes vraiment paralysés. Et pourtant, nos ennemis, s'il y a une chose qu'ils ont apprise, c'est celle de pouvoir s'appeler et se mettre ensemble, non pas en parole, mais en action. Et cette action est plutôt financière parce que la guerre que nous avons est une guerre financière aussi parce qu'il faut arriver à un moment où nous sommes capables de pouvoir se mettre ensemble. Merci d'être avec nous. Merci pour votre implication dans la construction de notre développement, dans la construction de notre paix et aussi dans la construction d'une histoire commune qui n'est pas celle de victimisation, mais celle de prendre en charge notre futur, de pouvoir faire une synergie avec ceux qui sont sur le terrain afin de pouvoir changer l'histoire de notre pays.